Il est fidèle, notre Dieu. Ce Dieu que nous servons est fidèle. Il est fidèle. Le Dieu que nous servons est fidèle. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle. Et ce matin, nous avons encore un nouveau titre, comme on parlait de la relation entre l'Église et Christ. Et ce matin, nous allons parler, notre titre, les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs. Sacrificateur, la définition, c'est personne établie pour offrir de sacrifices. Les souverains sacrificateurs, c'est ce qu'on appelait les principaux sacrificateurs. Il fallait être les fils d'Aaron pour être parmi les souverains sacrificateurs. Nous allons lire 3 versets. On va lire Hébreux chapitre 10, le verset 9. Chapitre 10, le verset 19 à 22. On va lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Et on lira Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Apocalypse 1, le verset 6. Chapitre 1, le verset 6. La Bible dit, à partir du verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous délivre de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Son Père, à lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs. Nous allons rentrer dans Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. La Bible dit, nous avons au moyen du sang. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Ici, nous devons comprendre les privilèges de la nouvelle alliance.
Les privilèges de la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, les peuples étaient tenus à l'écart. La Bible dit, le sacrificateur seul entrait dans la première partie du tabernacle. Et le souverain sacrificateur, il entrait dans les seconds. Et non pas encore chaque jour. Mais la Bible dit, le souverain sacrificateur, il entrait une année, une fois par an, dans les secondes parties. Et la Bible nous dit ce matin que nous, grâce en Jésus-Christ plutôt, nous avons accès auprès du Père grâce au sang de la croix. Et la Bible nous dit quoi? Nous avons accès auprès du Père. La Bible dit, nous avons une libre entrée dans les sanctuaires. Et si nous avons une libre entrée dans les sanctuaires, donc nous sommes des sacrificateurs. Parce qu'il n'y a qu'un sacrificateur qui pouvait entrer dans le sanctuaire. Et la Bible est en train de nous dire ceci. La Bible nous dit quoi? Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. C'est très important. La Bible dit que lorsque Moïse était à la montagne, Dieu a dit, il a donné les modèles du tabernacle à Moïse. Et la Bible dit que Dieu a dit à Moïse que Moïse ne devait pas faire n'importe quel tabernacle, mais Moïse devait faire selon les modèles qui lui avaient été montrés à la montagne. Et la Bible nous dit que Moïse a respecté les tabernacles selon les modèles que Dieu lui avait montrés. Comme je vous dis toujours, c'est-à-dire il y avait un modèle et ce modèle-là était au ciel. Et c'est pourquoi lorsque Moïse a fait les tabernacles, la Bible dit qu'il y avait un rideau qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. Même lorsque Salomon a construit les temples, la Bible dit il y avait la partie qu'on a appelée les sanctuaires, où c'était séparé par un rideau. La Bible dit quoi? Il y avait les lieux très saints, et les lieux saints. Le sacrificateur entrait dans les lieux saints et chaque jour, et le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints une fois par année. Et le souverain sacrificateur, avant d'entrer dans le Saint des Saints, il devait se préparer. Parce que la Bible nous dit que le souverain sacrificateur, c'était aussi un pécheur. Il avait besoin d'offrir le sacrifice pour ses propres péchés. Et puis, il devait offrir aussi le sacrifice pour les péchés du peuple. Et au cas où le souverain sacrificateur ne s'était pas bien préparé, il entrait dans le Saint des Saints, il mourait là-bas. Et personne n'avait le pouvoir d'y entrer. C'est pourquoi les sacrificateurs les souverains sacrificateurs devaient porter les clochettes à ses pieds. Et quand le peuple entendait que les clochettes sonnaient encore, on savait que les souverains sacrificateurs étaient en vie et que Dieu avait agréé le sacrifice. Au cas où les souverains sacrificateurs mouraient, on devait les tirer par la corde, parce que personne n'avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints, sauf le fils d'Aaron. Et la Bible dit le sacerdoce d'Aaron était transmissible parce que la mort les empêchait d'être permanents. Après la mort d'Aaron, c'est son fils qui devait prendre la place d'Aaron. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible dit quoi? Parce que aussi longtemps que le premier tabernacle existait, le Saint-Esprit montrait que le chemin de Saint des Saints n'était pas encore ouvert. Et c'est ce que nous dit l'apôtre, l'auteur des livres aux Hébreux. Et la Bible nous dit quoi? Les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints ont symbolisé c'est-à-dire les voiles, c'était le symbole du corps de Jésus-Christ.
pour que nous puissions avoir accès dans la présence de Dieu, les rideaux, les voiles devaient se déchirer. Et c'est pourquoi la Bible dit, les jours où là il est mort, lorsqu'il était mort à la croix, la Bible dit, lorsqu'il a dit que tout est accompli, les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints se sépara du haut jusqu'en bas. Amen. La Bible dit les rideaux se sépara du haut jusqu'en bas. Parce que les voiles étaient le symbole de son corps. Pour que nous puissions avoir accès dans la présence de Dieu, son corps devait être brisé par la mort de la croix. C'est pourquoi la Bible dit, mes bien-aimés, toutes les fois que nous entrons dans la présence de Dieu, par la prière et l'adoration, nous devons nous souvenir que ce privilège nous avait été chèrement acquis. Écoutez, les croyants de l'Ancien Testament n'avaient jamais emprunté ces chemins de saint de saints. Parce que la Bible nous dit la condition pour qu'une route nouvelle soit inaugurée. Qu'est-ce qu'on entend par une route nouvelle? C'est-à-dire, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous sommes ici, nos corps sont ici, mais nos esprits sont dans le saint des saints célestes. Pour que ces chemins soient inaugurés, il fallait que les voiles soient déchirés, parce que ces voiles ont symbolisé le corps de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les jours où il a été brisé par la mort de la croix, la Bible dit les rideaux se séparaient. Les gens qui n'avaient jamais vu dans le Saint des Saints, ils sont accourus, parce que ces jours-là, une nouvelle route a été inaugurée. Et la condition pour que la route soit inaugurée, il fallait le sang de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible est en train de nous dire, la Bible dit, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Établi sur la maison de Dieu. Notre souverain sacrificateur, il est établi. Aaron n'était pas établi, parce que Aaron devait mourir, laisser le sacerdoce à son fils. Le fils d'Aaron, après sa mort, il est laissé à son petit-fils. Et la Bible nous dit, le nôtre est établi sur la maison de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, non pas seulement nous avons une grande confiance, mais nous avons aussi un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et son ministère présent nous assure continuellement l'accès dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'auteur des Hébreux dit encore, il dit, tu es apparu comme un grand souverain sacrificateur de bien à venir. Vous savez, Aaron et ses fils étaient souverains sacrificateurs de l'alliance de l'Ancien Testament. Et ici, l'auteur est en train de parler de bien à venir. Il dit, tu as traversé un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas de cette création, mais dans le ciel, où tu es entré une fois pour toutes, non pas avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec ton propre sang, ayant obtenu une rédemption qui est éternelle. La Bible dit, Aaron et ses fils, ils entraient dans la seconde partie, dans le sanctuaire fait des mains des hommes. Mais l'auteur de la Bible des Hébreux, il nous donne une image, comme dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs devaient prendre le sang des taureaux, le sang des boucs. Ils devaient amener le sang dans la seconde partie, dans les lieux très saints, pour que le peuple puisse obtenir le pardon. La Bible dit que Jésus, lui, il n'a pas traversé un tabernacle fait des mains des hommes, mais dans le ciel, là où il est entré une fois pour toutes, pour dire
que cette image, les jours où il est monté au ciel, la Bible dit, l'auteur nous dit, non pas seulement il est monté au ciel, mais il est allé accomplir ce que les souverains sacrificateurs accomplissaient dans l'Ancien Testament. Lui, il n'a pas amené le sang de taureau, il n'a pas amené le sang de bouc, il a amené son propre sang. Et la Bible dit, lorsqu'il est entré, il a présenté son sang à Dieu. Et nous avons obtenu une rédemption, les rachats, la délivrance, le pardon des péchés, non pas momentanément, non pas seulement pour quelque temps. La Bible dit éternellement. Pourquoi c'est le seul qui sauve? La Bible nous dit, en plus, il y a eu des souverains sacrificateurs, un grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui qui demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est pourquoi il peut sauver quiconque s'approche de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Aussi tu t'approches de Dieu, au travers Mahomet tu es perdu. Aussi tu t'approches de Dieu, au travers Bouddha tu es perdu. Aussi tu t'approches de Dieu, au travers Confucius tu es perdu. Aussi tu t'approches de Dieu, au travers les prophètes de ton village tu es perdu. Tu t'approches de Dieu, au travers Marie tu es perdu. Aussi tu t'approches de Dieu, au travers ton pasteur tu es perdu. Parce que tous, chacun a sa tombe parmi les hommes. La Bible dit que lorsque tu t'approches de Dieu, au travers Jésus, tu seras sauvé. Parce que lui, il est toujours vivant pour intercéder en faveur de tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Oh, je m'en fous. Aussi ton prophète a été prophète, mais il a sa tombe parmi les hommes. Oh, je m'en fous. Aussi ton prophète a été utilisé par un ange. Oh, sa tombe est parmi les hommes. Oh, je m'en fous. Aussi de son vivant, il avait fait des miracles. Sa tombe est parmi les hommes. Oh, je m'en fous. Aussi ton prophète avait fait marcher les boiteux. Oh, sa tombe est parmi les hommes. Et je m'en fous. Aussi ton prophète avait réveillé les morts. Sa tombe est parmi les hommes. Lui, il a réveillé les morts. Il a délivré les possédés. Il a fait marcher les boiteux. Et le jour où il est mort, le troisième jour, il est sorti vainqueur des tombeaux. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Et la Bible dit, lorsque tu t'approches de Dieu par lui, il commence à intercéder en ta faveur. Il intercède. Il montre au Père, on se mettra sur. Il montre au Père, on sait qu'il a subi pour toi, pour que le Père intervienne. Y a-t-il encore un mort qui peut prier? Les morts sont morts. Nous ne pouvons pas, ni les saints, ni le Saint Joseph, ni Saint André, ni Saint Grégoire, ni qui que ce soit. Chacun a sa tombe parmi les hommes. Il ne peut pas intercéder pour nous. Au seul Jésus, la Bible dit, il est assis, il est entré dans le sanctuaire plus grand et plus parfait qui n'a pas été fait de main des hommes. Dans le ciel, là où il est vivant pour intercéder. La Bible dit, approchons-nous donc le privilège de tout croyant, le privilège de la nouvelle alliance, le privilège acquis par le sang de Jésus. Et dans ce verset qui suit, il y a 4 descriptions de la façon dont nous nous présentons devant le trône de Dieu. Première description, on nous dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Dans l'Ancien Testament, les Israélites s'approchaient de Dieu avec leur bouche. Ils l'honoraient de leurs lèvres. Leur cœur n'était jamais tout entier à lui. Mais la Bible nous dit, dans la nouvelle alliance, Dieu regarde le cœur. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher dans la totale sincérité.
Et la Bible dit, deuxième condition, on dit, dans la plénitude de la foi, nous ne nous approchons pas de n'importe quelle manière. Nous nous approchons avec confiance dans les promesses de Dieu, avec la ferme conviction que nous serons acceptés, non pas à cause de notre œuvre, non pas à cause de nous, mais à cause de l'œuvre grandiose que Jésus accomplit à la croix. Donc nous nous approchons de Dieu seulement à cause de sa mort expiatoire. Dieu est forcé de nous accepter. Pas parce qu'il le veut, mais parce que Jésus a donné sa vie. Parce que Jésus a été crucifié. Parce que Jésus a versé son sang. Et lorsque tu parles, la Bible dit parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils, lequel crie à ma Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu parles, Dieu n'entend pas Ruth qui parle. Dieu entend Jésus qui parle. Quel mystère de Dieu! Lorsque tu parles, Dieu n'entend pas Hélène, Dieu n'entend pas Georges, mais Dieu entend. Le Fils est en train de lui parler, parce que c'est l'esprit des fils. C'est pourquoi, lorsque nous nous présentons devant Dieu, le Seigneur, lui il a été sans péché, lui il a été sans péché, il a versé son sang pour moi. Et lorsque je me présente devant Dieu, Dieu m'accepte à cause de Jésus. Troisième condition. La Bible dit, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a que la nouvelle naissance qui peut produire cet effet. La Bible dit quoi? La Bible dit, lorsque Israël était en Égypte, Dieu a dit à Israël, pour la victoire, il devait tuer les animaux. Ils devaient mettre le sang au linteau. Ils ont aspergé le sang. Ils se sont appropriés le sang des animaux pour que l'ange de la mort passe au travers de leur maison. Et la Bible nous dit, lorsque nous acceptons Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, le sang de Jésus vient toucher à notre conscience. Comme la Bible nous dit, comme le sang des taureaux de bouc et la cendre d'une vache, versé sur ceux qui sont souillés, on sanctifie et procure la pureté de la chair. À combien plus forte raison, le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera notre conscience. Le sang de Jésus nous délivre de la mauvaise conscience. C'est pourquoi, pour entrer dans la présence de Dieu avec confiance, avec la conviction que Dieu t'accepte, tu dois être né de nouveau. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui ont connu les églises, qui ont connu une dénomination, qui ont connu un pasteur, sans passer par la nouvelle naissance, sans accepter Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Ils n'ont pas l'assurance du salut. Leurs consciences ne sont pas lavées. Lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, ils sentent la culpabilité de leurs péchés. Ils ont encore une conscience souillée. Parce que ça, il n'y a que la nouvelle naissance qui pourra produire ça. Si tu doutes de tes prières, il faut que tu regardes. Est-ce que tu es né de nouveau? La Bible dit, et le corps lavé d'une eau pure. C'est un langage symbolique. Le corps, c'est le symbole de notre vie. Comme on avait dit la fois passée, le Seigneur a dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Veut dire, le Seigneur, après être sauvé, chaque jour, le Seigneur nous envoie la parole. Les vies des croyants sont purifiées par la parole, à la parole de Dieu et l'obéissance qu'ils portent à cette parole. Et ici, on peut parler de la sanctification, se séparer du péché. Lorsque tu entends la parole de Dieu, tu te sépares du péché. Donc ici, il y a 4 descriptions de la façon dont nous nous présentons dans la présence de Dieu. Première, la sincérité. Et deuxième, la foi. Et troisième,
le salut, si tu es né de nouveau, ta conscience est lavée. Et quatrième, la sanctification. La Bible dit, nous avons la foi lorsque nous nous présentons. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous nous séparons du péché. Oh, notre conscience a été lavée dans le sang de Jésus-Christ. Parce qu'un jour, nous avons accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Pierre est en train de dire quoi? Il dit, nous sommes, mais bien aimé, ça c'est très important. Nous sommes. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous savez ça, Dieu a dit ça d'Israël, une race élue, une race sainte, mise à part. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'avait jamais accepté que les rois fassent des enfants d'Israël leurs esclaves. Regardez, la Bible dit c'était des vaillants hommes, c'était leurs ministres, c'était leurs soldats. Ils prenaient des esclaves parmi les païens. Et la Bible nous dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption selon les bons plaisirs de sa volonté. La Bible dit en Adam, nous étions des pécheurs, mais la Bible dit, Dieu ne nous avait pas seulement laissé en Adam, il nous avait placés en Jésus. Et lorsque Jésus mourait à la croix, nous avons subi la mort au péché. Et quand nous l'avons accepté comme étant notre Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus une race, la race élue, la race des saints. Les saints, ce ne sont pas des morts, mais les saints, c'est nous. La Bible nous dit quoi? Un sacerdoce royal. Mais bien aimé, il y a de quoi célébrer Dieu. Ça n'a pas existé dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance. Les deux fonctions étaient séparées. Un roi ne pouvait pas être le sacrificateur. Vous allez vous souvenir d'Osias. La Bible dit Osias qui était roi. Un jour, Osias est entré dans les temples. Il a commencé à offrir des sacrifices. La Bible dit 80 sacrificateurs, des hommes courageux qui ont dit Osias, tu dois sortir parce que cette tâche c'est un privilège pour les fils d'Aaron, pour les Lévites. La Bible dit quoi? Osias s'est fâché et la Bible dit Dieu l'a frappé de lèpre. Il est sorti, il a été mis dans l'isolement. Mais la Bible dit ici, on parle d'un sacerdoce royal, c'est-à-dire ceux qui occupent les fonctions des sacrificateurs sont aussi dans le royaume. Ils sont aussi les princes et les princesses. Oh, David lui-même roi, il ne pouvait jamais offrir de sacrifice. Mais la Bible dit, dans la nouvelle alliance, non pas seulement nous sommes des sacrificateurs, mais nous sommes des princes et des princesses. Mais bien aimé, regardez dans le monde comment les gens ont la fierté lorsqu'ils ont accès auprès du roi, lorsqu'ils ont accès auprès des célébrités de ce monde. Tu vas voir quelqu'un qui te raconte, est-ce que tu sais-tu que moi je suis l'ami de Trump? Est-ce que tu sais que je suis allé voir le président Macron? Mais la Bible dit, le privilège qui nous a été accordé en Jésus-Christ, ce n'est pas accès auprès des rois de ce monde, ce n'est pas accès aux hommes de ce monde, mais nous avons accès au souverain de l'univers. Il dit, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Apocalypse nous dit quoi? On a lu Apocalypse. Apocalypse. Écoutez. La Bible dit quoi?
Apocalypse chapitre 1, le verset 6. La Bible dit, à celui qui nous aime, il nous a aimés dans le passé. Il nous aime, il nous aimera encore. L'amour de Dieu n'a pas commencé le jour où Jésus est venu. L'amour de Dieu a commencé avant même la fondation du monde. La Bible dit, et son amour ne s'est pas limité seulement à nous délivrer du péché. La Bible dit qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Son amour ne s'est pas limité à nous délivrer du péché. Mais la Bible dit que son amour a fait de nous un royaume et de sacrificateurs pour Dieu. Regardez, donc c'est-à-dire, et si nous méditons sur un tel amour, nous pouvons tirer la conclusion qu'il est digne qu'à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Parce que la Bible dit, non pas seulement son amour nous a délivrés du péché, mais son amour a fait de nous tous un royaume et de sacrificateurs pour Dieu. Et si dans l'Ancien Testament vous parlez à quelqu'un qui est dans la royauté, est-ce que peut-il être un sacrificateur? Pas question. Dieu avait séparé ces deux fonctions. Mais la Bible dit, ce privilège nous a été réservé à nous. Et en tant que sacrificateur, qu'est-ce que nous offrons? La Bible dit, c'est ce que Pierre dit. Nous n'offrons pas le sacrifice comme dans l'Ancien Testament. Mais la Bible dit, nous offrons le sacrifice spirituel. Le premier sacrifice spirituel, comme dit Paul aux Romains, il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Voilà les victimes, les sacrifices spirituels que nous offrons. Nous sommes appelés à nous offrir à Dieu. Comme je disais, mes mains sont pour Dieu, mes yeux sont pour Dieu, ma bouche est pour Dieu. Non pas seulement nous offrons notre corps, mais le livre, l'auteur des Hébreux est en train de parler de la bienfaisance. Il dit la bienfaisance, c'est le sacrifice auquel Dieu prend plaisir. Nous n'offrons pas seulement notre corps, mais nous offrons aussi nos biens à Dieu. Il parle aussi de sacrifice de la louange, le sacrifice d'adoration. Nos victimes ne sont pas comme les victimes de l'Ancien Testament, mais la Bible dit, nous offrons à Dieu des victimes qui sont spirituelles. La Bible dit, non pas seulement la bienfaisance. Nous offrons pas seulement la bienfaisance. La Bible est en train de nous dire, nous offrons le sacrifice de notre ministère. Dieu nous a donné un don. Et nous, en retour, nous venons, nous prenons ce don. Comme a dit Pierre, nous offrons ce don au service de Dieu. Nous commençons à nous servir les uns les autres. Et la Bible dit quoi? Comme au sacrificateur saint, nous sommes en train d'offrir à Dieu des victimes spirituelles. La louange, l'adoration, notre corps, nos biens, notre ministère. C'est pourquoi, si vous avez un don, c'est Dieu qui vous l'a donné. Mais vous aussi, en retour, vous devez l'offrir à Dieu. Vous devez être au service de Dieu. Vous devez servir les frères et sœurs, parce que c'est la raison pour laquelle nous avions été sauvés. Et la Bible dit, comme sacrificateurs royaux, Pierre dit, nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume de fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Et le but de Dieu, c'était pour que nous puissions annoncer les vertus de Dieu. Mais bien aimé, là revient encore l'évangélisation. Oui, c'est bien, nous devons prêcher, nous devons chanter, nous sommes en train de proclamer les vertus de Dieu.
mais le monde meurt dans le péché. Dieu veut que notre bouche, nous puissions la mettre au service de Dieu, que nous puissions comprendre. Aussi tu as été sauvé, c'est pour aller annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous étions tous dans les ténèbres, séparés de Dieu. En tant qu'enfants d'Adam, nous étions dans les ténèbres. C'est pourquoi nous péchions. Nous étions incapables à dominer sur le péché. Mais la Bible nous dit quoi? Dieu a donné son Fils Jésus. Jésus est mort. Et dès lors, lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, comme dit Paul aux Colossiens, il dit ceci: vous qui autrefois, qui étaient morts par vos péchés et par la circoncision de votre chair, parce que nous étions des pécheurs, nous étions des descendants d'Adam. La Bible dit, parce que Adam avait péché, nous avions tous péché en Adam. Et la deuxième des choses, on se séparait de Dieu, parce qu'on ne faisait pas partie de l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, parce que dans cette alliance, nous étions exclus. Gloire soit rendue à Dieu pour la nouvelle alliance, parce que la Bible dit, Dieu prévoyait que son Fils soit la lumière des nations, soit la lumière du monde, celui qui est venu nous éclairer. C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, il nous a transférés. La Bible dit, il nous a fait grâce. Nous sommes passés de la mort à la vie. Les transferts spirituels, lorsque nous avons accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Et Dieu a pardonné nos péchés avec un seul objectif: aller annoncer les vertus de Dieu, aller annoncer que Jésus est vivant, aller annoncer qu'il est mort, aller annoncer qu'il avait donné sa vie, aller annoncer que Dieu l'a établi juge des morts et des vivants, aller annoncer que bientôt il va revenir, la terre va passer, aller annoncer que si tu n'es pas réconcilié avec Jésus, tu passeras l'éternité en enfer, aller annoncer que Dieu a donné la vie éternelle et cette vie était dans son Fils. Aussi tu as le Fils, tu as la vie éternelle. Allez annoncer ce qu'il a dit lui-même dans le livre d'Apocalypse: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ce n'est pas la porte de la maison, c'est la porte des cœurs des pécheurs. Mais bien aimé, le ciel pleure, parce que pour 1000 âmes qui entrent en enfer, une seule va au ciel. Et Dieu se pose la question: où sont les rachetés? Où sont les libérés? Où sont les délivrés? Où sont des hommes qui ont été appelés des ténèbres à son admirable lumière, qui comprend l'urgence, les besoins du ciel que Dieu avait donné? Il avait donné son Fils pour passer l'éternité avec toutes ces âmes. Vous n'avez pas besoin de connaître toute la Bible pour aller évangéliser. Un Fils qui est mort, suffit. Jésus t'aime. Il avait donné sa vie pour toi. Où sont les délivrés? Où sont les rachetés? Où est la race sainte? Où sont les sacrificateurs? Où sont les princes et les princesses qui comprennent que Dieu a besoin d'eux? Où sont-ils ce matin? Que le Seigneur vous bénisse. On appelle notre bien-aimé frère qui va nous aider à prier.